Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui découvrent ma chaîne Emmanuelle and the Ocean. Aujourd'hui je vous fais un petit lookbook très parisien. Je vais vous présenter quelques tenues féminines et fleuries. Pour la plupart ce sont des pièces qui ont été chinées, donc soit sur Vinted, soit en fripe, soit en brocante. Et pour celles et ceux qui apprécient la marque parisienne Rouge, j'ai trouvé une marque vintage qui ressemble beaucoup, avec les mêmes inspirations, que vous pouvez retrouver sur Vinted et qui permet de recréer les tenues assez iconiques de ce style parisien à moindre coût. Juste avant de commencer, si vous appréciez le vintage, la mode ou tout simplement les friperies, le fait de chiner, n'hésitez pas à regarder ce que j'ai pu produire sur cette chaîne parce que ça englobe tous ces thèmes-là et à vous abonner si cela vous plaît. On passe maintenant à la première tenue. Avec un dos nu fleuri rose et un jean brut, le haut m'a coûté 3 €, je l'ai trouvé sur Vinted. Il s'agit de la marque Corinne Sarru et pour la petite histoire, c'est une marque créée en 1980 par l'une des 3 fondatrices de la marque Cacharel. Tout y est très qualitatif puisque la plupart des pièces sont en soie et c'est vraiment fait dans un style assez romantique et féminin. Il y a notamment des robes fleuries, des jupes légères et des mailles fines, donc ça ressemble vraiment à ce que peut proposer Rouge aujourd'hui. Vous pouvez voir ici ce que j'ai noté en favori sur Vinted. En revanche, cette marque a tendance à tailler un peu petit, mais c'est le seul bémol que je lui trouve. Les vêtements Corinne Sarru sont toujours vintage, puisque c'est une marque qui n'existe plus aujourd'hui, mais je trouve qu'elle reste assez actuelle, tant au niveau des coupes que des motifs. Le jean, c'est un Levi's, une pièce que vous pouvez retrouver aussi bien en fripe que sur Vinted. Là, c'est une coupe hyper classique, un 501, ce qui ressemble beaucoup à ce que la marque Rouge peut sortir, avec des tailles hautes. Pour la seconde tenue, j'ai choisi cette petite robe rose, que vous avez déjà pu voir dans mon premier haul de robes. Elle m'a coûté 8 € en fripe, et si je l'ai remise là, c'est parce que je trouve qu'elle va vraiment bien avec le thème. Je l'ai assortie avec un petit filet bleu et c'est parti pour le marché. Après, si vous avez des paniers ou des sacs en osier, c'est l'idéal. Ici, on l'a spoté partout. Cette année, Rouge a également sorti des babies, donc des petites chaussures à bride avec des talons de 3 cm. Et en termes de dupes, vous en avez également chez Jonac. Pour les miennes, ce sont des Carrel, une marque parisienne qui existe depuis maintenant 70 ans. Là, c'est le modèle Kina. Alors, je les ai trouvés neufs sur Vinted il y a déjà 2 ans pour une centaine d'euros. Vous pouvez voir qu'elles tiennent assez bien à travers le temps et puis c'est très confortable. Ensuite, voici une maille fine verte claire en coton. C'est la matière qui m'a rappelé le haut d'Heide Politoff lorsqu'elle tient le premier rôle dans le film d'Eric Romer, La Collectionneuse. C'est un haut de la marque Georges Reich, il m'a coûté 5 €, toujours sur Vinted. Pour en revenir aux fleurs, j'ai trouvé ce petit cache-cœur fleuri et poudré qui est signé Corinne Sarru. Ici c'est bien de la soie et j'apprécie beaucoup l'esprit romantique et fluide et le fait que les attaches soient longues. Il m'a coûté 7 €. Voici une version similaire de ce look, cette fois-ci lorsqu'il fait un peu plus frais. Pour le haut, je porte une petite maille bleue, je crois qu'on me l'avait donnée, il n'y a pas de marque particulière. La ceinture vient de la friperie L'Entretemps à Besançon, je vous remets le lien juste au-dessus si vous voulez faire un petit fripe tour. Enfin, pour les chaussures, ce sont des bottines noires de la marque Murati, avec un talon de 5 cm. Je les avais trouvées neuves en brocante il y a déjà 2 ans et vous pouvez voir que la marque tient très bien dans le temps. Elles m'avaient coûté une dizaine d'euros à l'époque, ce qui était un vrai coup de chance compte tenu de la qualité qu'elles ont. Les bottines noires à petits talons, j'en ai également vu chez Rouge et je trouve que ça reste un bon basique pour donner un peu d'aplomb à une tenue, aussi bien l'été que l'hiver. Pour le soir, j'ai choisi une robe noire, féminine et légère. Ce n'est pas forcément la couleur dominante chez Rouge, mais il y en a quelques-unes. Celle-ci est encore signée Corinne Sarru. À y réfléchir, c'était surtout un lookbook Corinne Sarru. Là, vous avez de la soie, des petits volants, un jeu de transparence ainsi que quelques perles brodées. D'ailleurs, si vous aimez tout ce qui touche à la broderie perlée, je vous invite à aller voir le reportage que j'ai réalisé dans l'atelier d'une brodeuse il y a de cela quelques semaines. Je vous laisse le lien juste en haut. Pour en revenir à la robe, elle m'a coûté 7 € et j'ai eu un gros coup de cœur pour elle parce que j'adore les robes noires. Là, c'est une taille M, alors je l'ai prêtée à ma sœur qui fait une taille S parce qu'elle voulait l'essayer et ça lui allait parfaitement. Globalement, je vous l'ai déjà dit, je trouve que c'est une marque qui taille un peu petit, mais vous pouvez trouver des pièces jusqu'en XXL. On finit encore avec les Carrel, je voulais la sortir avec une autre paire commandée sur Vinted, mais ça n'est toujours pas arrivé. Désolée pour la répétition au niveau des chaussures, je devais avoir une autre paire à vous présenter, mais je ne l'ai pas encore reçue. Je vous la montrerai dans un prochain haul, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera la visite d'une boutique d'antiquités. J'ai vraiment hâte de vous sortir cette vidéo. À très bientôt!